Adieu hypertension. 8 aliments régulent la tension naturellement. À découvrir absolument. Vous êtes-vous déjà réveillé en pleine nuit avec cette sensation de battement insupportable dans les tempes? Ou peut-être avez-vous ressenti cette panique en voyant les chiffres sur votre tensiomètre grimper inexorablement pendant que votre médecin secoue la tête avec inquiétude? Je comprends parfaitement ce que cela fait de vivre avec cette peur constante, de vérifier sa tension plusieurs fois par jour, de transporter ses médicaments partout, d'éviter les moments de joie en famille par crainte que l'émotion ne fasse travailler votre cœur trop intensément. L'hypertension nous vole bien plus que notre santé. Elle nous dérobe notre tranquillité d'esprit, notre liberté. Et le pire, c'est d'entendre toujours les mêmes recommandations généralistes. Réduisez le sel, perdez du poids, prenez vos médicaments, comme si c'était aussi simple que cela, n'est-ce pas? Après des années à aider des personnes comme vous à reprendre le contrôle de leur tension artérielle, j'ai découvert qu'il existe des solutions dont vos médecins parlent rarement. Des solutions naturelles, accessibles et qui fonctionnent réellement. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais partager avec vous 8 aliments puissants qui ont transformé la vie de centaines de mes patients. Imaginez pouvoir retrouver vos petits-enfants sans inquiétude, voyager sans craindre une urgence loin de chez vous, ou simplement vous réveiller sans cette sensation de poids sur la poitrine. Ce n'est pas une promesse vide, c'est un chemin éprouvé que vous pouvez commencer dès aujourd'hui avec des aliments et des habitudes simples qui sont déjà à votre portée. Alors restez avec moi jusqu'à la fin, car cette vidéo pourrait être la plus importante que vous regarderez cette année pour votre santé cardiovasculaire. Avant de commencer, j'aimerais savoir si vous ou quelqu'un de votre famille souffre d'hypertension. Laissez un commentaire ci-dessous en partageant votre expérience ou toute question que vous pourriez avoir sur le sujet. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour recevoir plus de contenu qui pourrait transformer votre santé. L'hypertension artérielle est souvent appelée le tueur silencieux, et ce n'est pas sans raison. Elle affecte près d'un adulte sur 3 en France, et malheureusement, beaucoup ne sont même pas conscients de leurs conditions. Quand on parle de chiffres, une tension normale se situe autour de 120-90 mm de mercure. L'hypertension commence généralement à partir de 140-90 mm mercure. Mais ces chiffres ne racontent qu'une partie de l'histoire. Derrière ces nombres se cachent des vies réelles, des personnes qui luttent quotidiennement contre les symptômes et les complications potentielles de cette maladie. La bonne nouvelle, c'est que nos choix alimentaires peuvent avoir un impact significatif sur notre tension artérielle, parfois aussi efficace que certains médicaments, et c'est précisément ce dont nous allons parler aujourd'hui. Notre premier allié dans cette lutte contre l'hypertension est l'humble betterave. Cet aliment aux couleurs vives cache un secret puissant, sa richesse en nitrates. Lorsque nous consommons des betteraves, notre corps transforme ces nitrates en oxyde nitrique, un composé qui détend nos vaisseaux sanguins, permettant ainsi au sang de circuler plus librement. Des études ont montré qu'une consommation régulière de jus de betterave pouvait réduire la tension artérielle de 4 à 10 mm de mercure en seulement quelques heures après sa consommation. C'est presque aussi efficace que certains médicaments, mais sans les effets secondaires indésirables. Vous pouvez facilement intégrer la betterave dans votre alimentation en la consommant crue dans des salades, cuite en accompagnement ou même sous forme de jus. Pour ceux qui n'apprécient pas particulièrement son goût terreux, essayez de la mélanger avec des pommes ou des carottes pour un jus délicieux et thérapeutique. Une petite betterave par jour ou un verre de jus de betterave 3 fois par semaine pourrait faire une différence significative pour votre tension artérielle. Notre deuxième allié est le poisson gras, comme le saumon, le maquereau, les sardines ou le hareng. Ces poissons sont riches en acides gras oméga 3, particulièrement en EPA et DHA, qui ont des propriétés anti-inflammatoires puissantes. L'inflammation chronique est un facteur contributif majeur à l'hypertension et les oméga 3 aident à combattre cette inflammation au niveau des vaisseaux sanguins. De plus, ils améliorent la fonction endothéliale, ce qui signifie que vos vaisseaux sanguins deviennent plus souples et plus réactifs. Une étude publiée dans le Journal of Nutrition a démontré qu'une consommation régulière de poissons gras pouvait réduire la tension artérielle systolique de 5 mm de mercure et la tension diastolique de 3 mm de mercure. L'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation recommande de consommer du poisson au moins 2 fois par semaine, dont une portion de poisson gras. Si vous n'êtes pas amateur de poisson, les suppléments d'huile de poisson peuvent être une alternative, mais consultez toujours votre médecin avant de commencer tout supplément, surtout si vous prenez des anticoagulants ou avez d'autres problèmes de santé. Je souhaite faire une pause un instant pour poser une question importante. Quand avez-vous pour la dernière fois parlé sincèrement de vos préoccupations concernant votre hypertension ?
pas seulement les chiffres lors de votre dernier examen, mais comment vous vous sentez réellement en vivant avec cette condition jour après jour. Beaucoup de mes patients me confient en privé qu'ils se sentent isolés, comme si personne ne comprenait vraiment le poids constant qu'ils portent, cette peur silencieuse qui accompagne chaque battement de cœur. Si vous vous reconnaissez dans cette description, j'aimerais beaucoup entendre votre expérience dans les commentaires ci-dessous. Cela peut être aussi simple que « je lutte contre l'hypertension depuis X années » et ce qui m'inquiète le plus est. Partager votre histoire ne m'aide pas seulement à créer du contenu plus pertinent pour vous, mais cela montre également aux autres personnes qui regardent cette vidéo qu'elles ne sont pas seules dans ce combat. Parfois, savoir que quelqu'un d'autre traverse la même situation apporte déjà un immense soulagement. Et qui sait, votre expérience pourrait être exactement ce que quelqu'un avait besoin de lire aujourd'hui pour retrouver espoir. Maintenant, continuons notre conversation sur la façon dont nous pouvons transformer cette réalité ensemble. Notre troisième allié est l'ail, un ingrédient courant dans nos cuisines qui possède des propriétés médicinales remarquables. L'ail contient un composé appelé allicine qui est libéré lorsque nous écrasons ou coupons l'ail. L'allicine stimule la production d'oxyde nitrique et réduit l'activité de l'enzyme de conversion de l'angiotensine, un mécanisme similaire à celui de certains médicaments contre l'hypertension. Une méta-analyse de 12 études a montré que l'ail pouvait réduire la tension artérielle systolique d'environ 8,4 mm de mercure et la tension diastolique de 7,3 mm de mercure chez les personnes souffrant d'hypertension. Pour obtenir ces bénéfices, il est recommandé de consommer environ 1 à 2 gousses d'ail frais par jour. Un conseil important, pour maximiser les effets de l'allicine, écrasez l'ail et laissez-le reposer pendant environ 10 minutes avant de le cuire. Cela permet à l'allicine de se former pleinement. Si l'odeur ou le goût de l'ail vous préoccupe, sachez qu'il existe des suppléments d'ail sans odeur, mais ils pourraient être moins efficaces que l'ail frais. N'oubliez pas que l'ail peut interagir avec certains médicaments, notamment les anticoagulants. Alors discutez-en avec votre médecin si vous prenez des médicaments régulièrement. Notre quatrième allié dans la lutte contre l'hypertension est la banane, ainsi que d'autres aliments riches en potassium, comme les pommes de terre douces, les épinards, les haricots blancs et les avocats. Le potassium joue un rôle crucial dans la régulation de la tension artérielle, en contrebalançant les effets du sodium dans notre corps. Il aide également à réduire la tension dans les parois des vaisseaux sanguins. Une étude publiée dans le Journal of Human Hypertension a révélé qu'une augmentation de la consommation de potassium pouvait réduire la tension artérielle systolique de 4,4 mm de mercure et la tension diastolique de 2,5 mm de mercure chez les personnes hypertendues. L'apport journalier recommandé en potassium est d'environ 3500 mg pour un adulte. Une banane moyenne contient environ 400 mg de potassium, tandis qu'une pomme de terre douce en contient près de 700 mg. Intégrer ces aliments régulièrement dans votre alimentation peut donc avoir un impact significatif sur votre tension artérielle. Cependant, si vous souffrez de problèmes rénaux, consultez votre médecin avant d'augmenter considérablement votre consommation de potassium, car vos reins pourraient avoir du mal à l'éliminer correctement. Le cinquième allié puissant dans notre arsenal contre l'hypertension est le yogourt et d'autres produits laitiers faibles en gras. Ces aliments sont riches en calcium, en potassium et en magnésium, 3 minéraux essentiels pour maintenir une tension artérielle saine. Le calcium, en particulier, aide les vaisseaux sanguins à se contracter et à se dilater correctement, tandis que le magnésium favorise la relaxation des vaisseaux sanguins. Une étude importante, connue sous le nom d'étude DASH, a démontré que les personnes qui consommaient 3 portions de produits laitiers faibles en gras par jour, combinées à un régime riche en fruits et légumes, pouvaient réduire leur tension artérielle de façon significative, parfois aussi efficacement qu'un médicament de première ligne contre l'hypertension. Visez environ 2 à 3 portions de produits laitiers faibles en gras par jour, comme un yogourt nature au petit déjeuner, un verre de lait écrémé au déjeuner et peut-être un peu de fromage blanc comme collation. Si vous êtes intolérant au lactose ou préférez éviter les produits laitiers, recherchez des alternatives enrichies en calcium comme les boissons végétales fortifiées en calcium, le tofu préparé avec du calcium ou les légumes verts à feuilles comme le chou frisé et le brocoli. Notre sixième allié est le chocolat noir. Une bonne nouvelle pour tous les amateurs de chocolat parmi nous. Le chocolat noir, avec une teneur en cacao d'au moins 70%, est riche en flavanol. Ces composés stimulent la production d'oxyde nitrique dans notre corps, ce qui, comme nous l'avons vu avec la betterave, aide à détendre nos vaisseaux sanguins et à améliorer leur fonction. Une méta-analyse de 15 études a montré que la consommation de chocolat noir pouvait réduire la tension artérielle systolique de 2 mm de mercure et la tension diastolique de 1,9 mm de mercure. Ces chiffres peuvent sembler modestes, mais n'oubliez pas que même une petite réduction de la tension artérielle peut significativement diminuer le risque de maladies cardiovasculaires.
La clé ici est la modération. Environ 30 à 40 grammes de chocolat noir par jour suffisent pour obtenir ces bénéfices. Choisissez toujours un chocolat avec une teneur élevée en cacao et faible en sucre. Le chocolat au lait ou blanc ne contient pas assez de flavanol pour avoir un effet significatif sur la tension artérielle. N'oubliez pas que même le chocolat noir contient des calories et des graisses, alors intégrez-le de manière équilibrée dans votre alimentation globale. Notre 7e allié dans la bataille contre l'hypertension est l'huile d'olive extra vierge, un pilier du régime méditerranéen, souvent associé à une meilleure santé cardiovasculaire. L'huile d'olive extra vierge est riche en polyphénols, des antioxydants qui aident à réduire l'inflammation et à améliorer la fonction endothéliale. Elle contient également des acides gras monoinsaturés, qui sont bénéfiques pour la santé cardiaque. Une étude publiée dans le journal Archives of Internal Medicine a montré que les personnes qui consommaient environ 4 cuillères à soupe d'huile d'olive par jour avaient une réduction significative de leur tension artérielle et pouvaient même réduire leurs besoins de médicaments antihypertenseurs. Pour intégrer l'huile d'olive dans votre alimentation, utilisez-la comme base pour vos vinaigrettes, pour faire sauter légèrement vos légumes ou même pour remplacer le beurre sur votre pain complet le matin. Assurez-vous toujours de choisir de l'huile d'olive extra vierge de haute qualité, pressée à froid, qui contient le plus de polyphénols bénéfiques. Conservez-la à l'abri de la lumière et de la chaleur pour préserver ses propriétés. Et rappelez-vous, même si l'huile d'olive est bénéfique, elle est également calorique, alors utilisez-la avec modération si vous surveillez votre poids. Notre 8e et dernier allié, mais certainement pas le moindre, est la graine de lin. Ces petites graines brunes sont l'une des meilleures sources végétales d'acides gras oméga 3, en particulier l'acide alpha-linolénique. Elles sont également riches en fibres et en lignanes, des phytonutriments qui possèdent des propriétés antioxydantes. Une étude publiée dans le journal Hypertension a démontré que la consommation de 30 grammes de graines de lin moulues par jour pendant 6 mois pouvait réduire la tension artérielle systolique de 10 mm de mercure et la tension diastolique de 7 mm de mercure chez les personnes souffrant d'hypertension. C'est une réduction impressionnante, comparable à celle obtenue avec certains médicaments. Pour bénéficier pleinement des graines de lin, il est important de les consommer moulues car notre système digestif ne peut pas briser l'enveloppe dure des graines entières. Vous pouvez facilement les intégrer dans votre alimentation en les saupoudrant sur votre yogourt ou vos céréales le matin, en les ajoutant à vos smoothies ou même en les incorporant dans vos pâtisseries. Les graines de lin doivent être conservées au réfrigérateur une fois moulues pour éviter qu'elles ne rancissent en raison de leur teneur élevée en huile. Maintenant que nous avons exploré ces 8 alliés puissants contre l'hypertension, j'aimerais aborder comment les combiner efficacement dans votre alimentation quotidienne. L'approche la plus scientifiquement validée pour combattre l'hypertension par l'alimentation est le régime DASH, qui a été spécifiquement conçu pour réduire la tension artérielle. Ce régime met l'accent sur les fruits, les légumes, les produits laitiers en faible matière grasse, les grains entiers, la volaille, le poisson et les noix, tout en limitant les aliments riches en graisses saturées, en sucre ajouté et en sodium. De nombreuses études ont montré que suivre le régime DASH peut réduire la tension artérielle systolique de 8 à 14 mm de mercure, ce qui est remarquable. Un autre modèle alimentaire efficace est le régime méditerranéen, qui inclut beaucoup des aliments que nous avons mentionnés, comme l'huile d'olive, le poisson, les légumes et les fruits. Ce qui est intéressant, c'est que lorsque vous combinez ces aliments, leurs effets peuvent être synergiques, c'est-à-dire qu'ils se renforcent mutuellement pour un impact encore plus grand sur votre tension artérielle. Voici à quoi pourrait ressembler une journée idéale, intégrant nos 8 alliés. Pour le petit déjeuner, un yogourt grec faible en gras saupoudré de graines de lin moulues et accompagné d'une banane. Pour le déjeuner, une salade d'épinards avec de l'avocat, assaisonnée d'une vinaigrette à l'huile d'olive et à l'ail. Pour le dîner, du saumon grillé avec une purée de pommes de terre douces et de betteraves. Et pour le dessert, un petit carré de chocolat noir. Ce type de menu non seulement aide à contrôler votre tension artérielle, mais est également délicieux et satisfaisant. Il s'agit d'une approche durable que vous pouvez maintenir à long terme, contrairement aux régimes restrictifs qui sont souvent abandonnés après quelques semaines. J'aimerais également aborder quelques considérations spéciales pour différents groupes de personnes. Pour les personnes âgées, qui sont souvent plus sensibles aux fluctuations de la tension artérielle, il est important d'introduire ces changements alimentaires progressivement et de surveiller régulièrement leur tension. Les personnes sous médicaments antihypertenseurs devraient consulter leur médecin avant de modifier significativement leur alimentation, car certains aliments peuvent interagir avec les médicaments ou amplifier leurs effets, potentiellement en causant une hypotension. Par exemple, les aliments riches en potassium peuvent interagir avec les diurétiques épargnants de potassium, et l'ail peut potentialiser l'effet des anticoagulants. Pour les personnes souffrant de diabète, la bonne nouvelle est que beaucoup de ces aliments ont également un index glycémique bas ou modéré,
ce qui les rend appropriés dans le cadre d'une alimentation équilibrée pour le contrôle de la glycémie. Une question que l'on me pose souvent concerne le délai avant de voir des résultats. La réponse varie selon les individus, mais en général, vous pourriez commencer à observer des améliorations de votre tension artérielle dans les 2 à 3 semaines suivant l'adoption de ces changements alimentaires. Cependant, pour des résultats optimaux et durables, ces habitudes alimentaires devraient devenir un mode de vie à long terme, plutôt qu'un régime temporaire. Il est également important de noter que l'alimentation n'est qu'une partie de l'équation. L'exercice régulier, la gestion du stress, un sommeil de qualité et l'évitement du tabac et de l'excès d'alcool sont tous des facteurs qui contribuent à une tension artérielle saine. Parlons maintenant des obstacles courants que vous pourriez rencontrer et comment les surmonter. L'un des défis les plus fréquents est le goût des aliments sains. Si vous trouvez que certains aliments, comme les betteraves ou l'ail, sont trop forts en goût, commencez par les incorporer en petites quantités dans des plats que vous aimez déjà. Par exemple, mélangez un peu de betterave râpée dans une sauce tomate ou ajoutez une petite quantité d'ail à vos plats habituels. Au fil du temps, votre palais s'adaptera et vous pourriez même commencer à apprécier ces saveurs. Un autre défi est le coût. Si le poisson frais est trop onéreux, les conserves de sardines ou de maquereaux sont des alternatives économiques et tout aussi nutritives. Pour les fruits et légumes, optez pour ceux de saison et n'hésitez pas à considérer les options surgelées, qui sont souvent moins chères et tout aussi nutritives que leurs homologues frais. Un autre obstacle peut être le manque de temps pour préparer des repas sains. La solution est de planifier à l'avance et de préparer en lot. Par exemple, vous pouvez préparer une grande quantité de salade ou de soupe riche en légumes le week-end et la répartir sur plusieurs repas pendant la semaine. Les smoothies sont également une excellente option rapide pour incorporer des fruits, des légumes et des graines de lin dans votre alimentation en un seul verre. N'oubliez pas que les changements alimentaires ne doivent pas être vus comme une corvée, mais plutôt comme un investissement dans votre santé et votre qualité de vie. J'aimerais aussi aborder un aspect souvent négligé de la gestion de l'hypertension, la santé émotionnelle et mentale. Le stress chronique peut significativement augmenter la tension artérielle et malheureusement, vivre avec une hypertension en soi peut être une source de stress, créant ainsi un cercle vicieux. C'est pourquoi il est important d'incorporer des techniques de gestion du stress dans votre routine quotidienne, comme la méditation, la respiration profonde, le yoga, ou simplement prendre du temps pour des activités qui vous apportent de la joie et de la détente. De nombreuses études ont montré que ces pratiques peuvent réduire la tension artérielle, en plus de leurs nombreux autres bénéfices pour la santé mentale et émotionnelle. N'hésitez pas à explorer différentes techniques pour trouver celles qui vous conviennent le mieux. Avant de conclure, j'aimerais partager l'histoire de Marie, une de mes patientes de 68 ans qui souffrait d'hypertension depuis plus de 15 ans. Malgré la prise de 3 médicaments différents, sa tension restait élevée, oscillant autour de 160 sur 95 mm de mercure. Marie se sentait frustrée et impuissante, craignant constamment les complications comme un AVC ou une crise cardiaque. Lorsque je lui ai parlé des approches alimentaires que nous avons discutées aujourd'hui, elle était sceptique mais désespérée d'essayer quelque chose de nouveau. Elle a commencé à intégrer progressivement les 8 aliments que nous avons mentionnés dans son alimentation quotidienne. Au début, c'était un défi, surtout pour adopter des aliments comme la betterave qu'elle n'avait jamais vraiment appréciés. Mais avec le temps et quelques recettes créatives, elle a trouvé des façons de les incorporer qui convenaient à son palais. Après 3 mois de ces changements alimentaires, combinés à une marche quotidienne de 30 minutes, sa tension s'était stabilisée autour de 135 sur 85 mm de mercure. Une amélioration significative. Avec l'accord de son médecin, elle a pu réduire l'un de ses médicaments. Ce qui a le plus changé pour Marie, c'est son attitude envers sa santé. Au lieu de se sentir victime de sa condition, elle se sentait maintenant autonome, sachant qu'elle avait des outils concrets pour influencer positivement sa santé. L'histoire de Marie n'est pas unique. J'ai vu des résultats similaires chez de nombreux patients qui ont adopté ces changements alimentaires. Bien sûr, chaque personne est différente et les résultats peuvent être variables. Certains peuvent voir des améliorations spectaculaires, tandis que d'autres peuvent observer des changements plus modestes. L'important est de persévérer et de voir ces changements comme un investissement à long terme dans votre santé cardiovasculaire. En conclusion, l'hypertension artérielle est une condition sérieuse, mais vous n'êtes pas impuissant face à elle. Les 8 aliments que nous avons explorés aujourd'hui, la betterave, le poisson gras, l'ail, les aliments riches en potassium comme la banane, les produits laitiers faibles en matière grasse, le chocolat noir, l'huile d'olive extra vierge et les graines de lin peuvent tous contribuer à réduire votre tension artérielle de manière naturelle et efficace. En les intégrant dans le cadre d'une alimentation équilibrée, comme le régime DASH ou méditerranéen, vous pouvez prendre le contrôle de votre santé cardiovasculaire et potentiellement réduire votre dépendance aux médicaments.
N'oubliez pas que ces changements alimentaires devraient être accompagnés d'autres habitudes de vie saines, comme l'exercice régulier, la gestion du stress et un sommeil de qualité. Et surtout, travaillez toujours en collaboration avec votre médecin, surtout si vous prenez des médicaments pour l'hypertension. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, vous savez probablement à quel point il est difficile de vivre avec une tension artérielle incontrôlée. Cette inquiétude constante, les médicaments avec leurs effets secondaires, les restrictions qui semblent voler un peu de la joie du quotidien. Je veux que vous sachiez que vous n'êtes pas seul dans ce voyage. Notre chaîne est née précisément de la volonté de créer une communauté de soutien pour des personnes comme vous, qui cherchent des alternatives naturelles et efficaces pour prendre soin de leur santé cardiovasculaire. Chaque semaine, nous partageons de nouvelles découvertes, des recettes simples qui aident à contrôler naturellement la tension, et nous répondons aux questions que les médecins n'ont souvent pas le temps d'expliquer pendant la consultation. Si ce contenu a du sens pour vous, envisagez de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications. Ainsi, nous pourrons marcher ensemble sur ce chemin de santé, un pas à la fois, sans précipitation, mais avec la constance que votre cœur mérite. Je ne promets pas de miracle, mais je garantis des informations honnêtes basées sur des recherches sérieuses et sur l'expérience de ceux qui ont déjà obtenu des résultats réels. Prenez soin de vous, et j'espère vous retrouver dans la prochaine vidéo où nous continuerons notre conversation sur comment vivre mieux, même avec de l'hypertension. Votre cœur vous remercie pour chaque petit soin que vous lui accordez aujourd'hui. Je tiens à vous remercier sincèrement d'avoir passé ce temps avec moi aujourd'hui. Votre santé est précieuse, et chaque petit pas que vous faites pour l'améliorer est une victoire. N'oubliez pas que le chemin vers une tension artérielle saine n'est pas une ligne droite. Il y aura des hauts et des bas, mais l'important est de rester constant et de ne pas abandonner. Si vous avez des questions ou si vous souhaitez partager votre propre expérience avec ces aliments, je vous invite à les laisser dans les commentaires ci-dessous. Je fais de mon mieux pour répondre à tous vos messages et pour créer une véritable communauté de soutien ici. Prenez soin de vous et à très bientôt pour une nouvelle vidéo dédiée à votre bien-être cardiovasculaire.